Partie 1. Vous n'avez pas besoin d'un plan extrême pour vivre plus longtemps. La plupart des gens pensent que vivre plus longtemps nécessite quelque chose d'extrême. Ils imaginent une refonte complète de leur alimentation, un programme d'entraînement difficile ou une routine compliquée presque impossible à suivre. Mais la recherche pointe dans une direction différente. Quelques habitudes simples, répétées avec constance, peuvent de faire une réelle différence. Une vaste étude, appelée l'étude du Million Veteran Program, a suivi des centaines de milliers de personnes et a examiné 8 facteurs de mode de vie liés à la longévité. À l'âge de 40 ans, la différence entre les personnes qui ne pratiquaient aucune de ces habitudes et celles qui en pratiquaient la plupart représentait plus de 20 années de vie supplémentaires. Pour les hommes, le gain allait jusqu'à environ 24 ans. Pour les femmes, il était d'environ 20 ans ou plus. Mais le plus important est ceci, ce n'était pas tout ou rien. Chaque habitude supplémentaire apportait un bénéfice. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie du jour au lendemain. Vous avez juste besoin de donner à votre corps quelques signaux sains chaque jour, et beaucoup de ces signaux peuvent se produire dans les 5 à 10 premières minutes après votre réveil. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner une routine matinale simple qui rassemble plusieurs de ces habitudes. Rien d'extrême. Pas de bain glacé, pas de suppléments étranges. Juste des actions simples qui sont pratiques, réalistes et puissantes lorsqu'elles sont effectuées de manière cohérente. Et n'oubliez pas, cette vidéo est uniquement à but éducatif. Il ne s'agit pas d'un avis médical personnel. Si vous avez un problème de santé ou si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre médecin avant de modifier votre routine. Partie 2. Commencez par une petite poignée de noix. La première d'habitude est presque trop simple, mais les données qui la sous-tendent sont étonnamment solides. Mangez une petite poignée de noix le matin. Cela peut ne pas sembler grand-chose. Cela ne semble pas spectaculaire. Cela ne ressemble pas à une transformation majeure de la santé. Mais parfois, les habitudes les plus utiles sont celles que vous pouvez réellement répéter tous les jours sans avoir besoin de motivation. Une vaste étude prospective publiée dans le New England Journal of Medicine a suivi plus de 76 000 adultes pendant environ 3 décennies. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui mangeaient des noix 7 fois ou plus par semaine présentaient un risque de décès, toutes causes confondues, inférieur de 20% par rapport aux personnes qui n'en mangeaient jamais. Le bénéfice ne se limitait pas à un seul type de noix. Les fruits à coque, les arachides et les noix ont tout montré des avantages. La raison en est que les noix regorgent de nutriments que votre corps peut utiliser. Elles contiennent des graisses insaturées qui soutiennent la santé cardiaque. Elles fournissent également des fibres, du magnésium, de la vitamine E et un acide aminé appelé L-arginine. La L-arginine aide le corps à fabriquer de l'oxyde nitrique, un composé qui permet aux vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir. Cela favorise une meilleure circulation sanguine et une tension artérielle plus saine. S'il y a une noix qui se démarque, la noix de Grenoble est l'un des meilleurs choix. Les noix contiennent de l'acide alpha-linolénique, une graisse oméga 3 d'origine végétale. Les oméga 3 aident le corps à produire des composés anti-inflammatoires au niveau cellulaire. Beaucoup de gens ne pensent qu'aux poissons lorsqu'ils entendent en parler d'oméga 3. Et les poissons gras en sont une excellente source. Mais si vous ne mangez pas beaucoup de poissons, une poignée quotidienne de noix peut vous aider à vous rapprocher de cet objectif. Cette première étape ne nécessite donc pas un nouveau mode de vie. Cela peut être aussi simple que de placer un petit bol de noix là où vous le verrez le matin. 30 secondes, une petite poignée et un signal sain envoyé à votre corps avant même que la journée ne commence. Partie 3. Le café ou le thé vert peuvent en faire plus que vous réveiller. Maintenant, associons cette petite poignée de noix à quelque chose que beaucoup de gens font déjà tous les matins. Boire du café. Beaucoup de gens pensent que le café n'est qu'un moyen d'obtenir de la caféine. Mais le café n'est pas seulement un système d'administration de caféine. Il contient des composés qui peuvent soutenir la santé à long terme, d'une manière que la plupart des gens ne réalisent pas. Une vaste étude publiée dans le JAMA Internal Medicine a suivi des centaines de milliers d'adultes au fil du temps. Les chercheurs ont découvert que boire environ 2 tasses de café par jour était associé à un risque de décès, toutes causes confondues, inférieur de 12%. Mais le plus intéressant était que le café caféiné et décaféiné présentaient des avantages similaires.
Cela suggère que la caféine n'est probablement pas la raison principale de cet effet. Le bénéfice semble provenir des composés à l'intérieur du grain de café lui-même, en particulier les polyphénols et l'acide chlorogénique. Les polyphénols sont des composés d'origine végétale qui agissent comme des antioxydants. Ils aident à neutraliser les radicaux libres, des molécules instables, qui peuvent endommager les cellules au fil du temps. L'acide chlorogénique peut également aider à réduire l'inflammation et à favoriser une meilleure régulation de la glycémie. Et si vous ne buvez pas de café, le thé vert est une excellente alternative. Une analyse regroupée de 8 études au Japon a suivi plus de 300 000 personnes pendant 17 ans. Elle a révélé que boire seulement 1 à 2 tasses de thé vert par jour était associé à un risque de décès par cancer inférieur de 11%. Une grande partie de cet avantage semble provenir de l'EGCG, un composé du thé vert qui a été lié à une réduction de l'inflammation, à une fonction plus saine des vaisseaux sanguins et à une meilleure régulation du sucre. Donc, que votre boisson matinale soit du café ou du thé vert, faites simple. Ne la noyez pas dans du sucre ou du sirop aromatisé. Laissez les composés naturels faire leur travail, et cela soulève une question qui mérite réflexion. Si une petite poignée de noix et une simple boisson matinale peuvent déjà envoyer à votre corps 2 signaux positifs, combien d'années de santé supplémentaires pourriez-vous construire à partir d'habitudes qui semblent presque trop faciles pour avoir de l'importance? Partie 4. Commencez la matinée par une véritable connexion. Parlons maintenant de quelque chose qui n'attire presque jamais assez l'attention dans les conversations sur la longévité. Ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un supplément, ce n'est pas une machine d'exercice, c'est la qualité de vos liens sociaux. La recherche a montré que l'isolement social est fortement lié à un risque de décès plus élevé. Une méta-analyse a examiné les données de plus de 300 000 personnes dans plusieurs pays et a révélé que l'isolement social était associé à un risque de décès 33% plus élevé. La solitude persistante était associée à un risque 57% plus élevé. Et la solitude n'est pas toujours la même chose que d'être physiquement seul. Une personne peut être entourée de gens toute la journée et se sentir quand même profondément seule. C'est pourquoi cela a tant d'importance. Le corps ne traite pas la solitude chronique comme un petit désagrément émotionnel. Elle peut maintenir le système nerveux dans un état de stress, presque comme une alarme qui ne s'éteint jamais complètement. Au fil du temps, ce stress constant de faible intensité peut stimuler les mêmes voies biologiques liées aux maladies cardiaques, au diabète et à la démence. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'étude du Million Veteran Programme a inclus les liens sociaux positifs comme l'un de ces 8 facteurs de longévité, dans la même grande conversation que le sommeil et le fait de ne pas fumer. Alors, à quoi cela ressemble-t-il lors d'une matinée normale? Cela n'a pas besoin d'être spectaculaire. Cela peut être une courte conversation avec votre partenaire au lieu de faire défiler silencieusement votre téléphone. Cela peut être de s'asseoir quelques minutes en famille au lieu de manger seul à la hâte. Cela peut être une petite promenade avec un voisin ou un appel téléphonique de 5 minutes à quelqu'un dont vous n'avez pas pris de nouvelles depuis un moment. L'habitude n'a pas besoin d'être longue, mais elle doit être réelle. Un simple moment de connexion le matin peut faire plus pour votre santé à long terme que la plupart des gens ne le réalisent. Partie 5. Prenez la lumière du matin avant que la journée ne prenne le dessus. L'habitude suivante ne coûte rien, prend très peu de temps et peut affecter le fonctionnement de votre corps pour le reste de la journée. Prenez la lumière du soleil matinal. La version simple est la suivante. Essayez de sortir peu de temps après votre réveil, en particulier dans les 30 premières minutes. Si vous ne pouvez pas sortir, asseyez-vous au moins près d'une fenêtre lumineuse. Mais lorsque c'est possible, la lumière extérieure est beaucoup plus forte que la lumière intérieure, même par temps nuageux. Ce premier signal lumineux aide à régler l'horloge interne de votre corps. Au plus profond de votre cerveau se trouve une structure appelée noyau suprachiasmatique, souvent décrite comme l'horloge maîtresse du corps. Elle aide à contrôler quand vous vous sentez alerte, quand vous vous sentez somnolent, quand les hormones augmentent et diminuent, et quand les processus de réparation se produisent comme dans le corps. La lumière du soleil matinal est l'un des signaux les plus forts qui indiquent à cette horloge que la journée a commencé. Lorsque la lumière du matin atteint des récepteurs spécialisés dans vos yeux, votre cerveau reçoit le message de se réveiller. Le cortisol augmente, ce qui est utile le matin car cela vous aide à vous sentir alerte.
La température de votre corps commence à grimper. Et surtout, une minuterie démarre pour la libération de mélatonine plus tard dans la nuit, généralement environ 12 à 16 heures plus tard. Cela est important car la mélatonine est l'hormone qui indique à votre corps qu'il est temps de dormir. Beaucoup de gens considèrent peu la mélatonine comme une pilule, mais votre corps la fabrique naturellement. Et le moment de sa libération dépend en partie du moment où vos yeux ont vu la lumière plus tôt dans la journée. Donc, si vous sortez vers 7 heures du matin, vous pouvez aider votre corps à se sentir somnolent vers 9 ou 10 heures du soir. Cela peut vous aider à vous endormir plus rapidement, à dormir plus profondément et à vous réveiller plus reposé. Et le sommeil est important. Plusieurs méta-analyses utilisant les données de plus de 1,5 million de personnes ont révélé que dormir moins de 7 heures par nuit était associé à un risque de décès 14% plus élevé par rapport à un sommeil de 7 à 8 heures. Une autre analyse a estimé qu'une qualité de sommeil optimale pourrait ajouter 1 à 3 années d'espérance de vie en bonne santé. Seulement 10 minutes à l'extérieur le matin peuvent aider votre corps avant même que le reste de la journée ne commence. Partie 6. Combinez la lumière matinale avec une courte marche. Maintenant, appuyons-nous directement sur la dernière habitude. Si vous êtes déjà dehors pour profiter de la lumière du matin, c'est le moment idéal pour ajouter une autre habitude puissante, la marche. Et quand nous parlons de marche, l'objectif n'est pas aussi extrême que beaucoup de gens le pensent. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète. Vous n'avez pas besoin de passer 1 heure à la salle de sport avant le petit déjeuner. La recherche montre que même une petite quantité de mouvement peut faire une différence significative. Une étude de référence menée à Taïwan a suivi plus de 400 000 personnes. Elle a révélé que marcher seulement 15 minutes par jour, soit environ 12 minutes par semaine, réduisait le risque de décès toutes causes confondues de 14% et prolongeait l'espérance de vie d'environ 3 ans par rapport à l'inactivité. Une autre étude, la Southern Community Cohort Study, a suivi près de 85 000 adultes et a révélé que la marche rapide pendant seulement 15 minutes par jour était associée à une réduction de près de 20% du risque de décès. Une population différente, des chercheurs différents, mais le même message fondamental, une courte marche compte. Le point le plus important est que la plus grande amélioration survient souvent lorsqu'une personne passe de l'inactivité à l'action. Il n'est pas nécessaire d'attendre de pouvoir faire une séance d'entraînement parfaite. Une petite marche quotidienne est déjà un signal fort envoyé au corps. Et c'est là que la routine matinale commence à se cumuler. Une marche à l'extérieur vous offre à la fois la lumière du matin, une activité physique et une réduction du stress. Si vous marchez avec votre partenaire, un ami ou un voisin, vous y ajoutez également un lien social. Ainsi, une marche matinale rapide de 15 minutes peut toucher plusieurs facteurs de longévité avant même que la journée n'ait véritablement commencé. Et voici la question à laquelle réfléchir. Si une simple marche peut soutenir votre horloge biologique, vos mouvements, votre niveau de stress et même vos relations, que se passerait-il si vous protégiez ces 15 minutes chaque matin comme s'il s'agissait d'un médicament? Partie 7. Composez un petit déjeuner qui protège votre énergie. Parlons maintenant du premier vrai repas de la journée, car le petit déjeuner peut donner le ton à tout ce qui se passera par la suite. Un schéma courant ressemble à ceci. Une personne se réveille et mange des toasts, un yaourt sucré, une barre de céréales, ou parfois rien du tout. Pendant la première ou les 2 premières heures, elle peut se sentir bien. Mais ensuite, vers 10 ou 11 heures du matin, c'est le coup de barre. Elle se sent fatiguée, affamée, déconcentrée, et soudain, elle cherche un autre encas. Ce n'est pas toujours un problème de volonté. Très souvent, c'est un problème de glycémie. Lorsque le petit déjeuner est principalement composé de glucides raffinés, comme des viennoiseries, des céréales sucrées ou de nombreuses barres de céréales, le glucose pénètre rapidement dans la circulation sanguine. L'insuline augmente rapidement. Ensuite, ce pic est souvent suivi d'une chute rapide, laissant la personne affamée, fatiguée et coincée dans le même cycle quelques heures plus tard. C'est pourquoi les protéines et les fibres sont si importantes le matin. Les protéines et les fibres ralentissent la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments quittent l'estomac plus lentement. Cela aide à aplatir la courbe de glucose au lieu de créer un pic soudain suivi d'une chute. Elles soutiennent également les hormones régulatrices de l'appétit, y compris le GLP-1,
l'une des voies impliquées dans des médicaments comme Ozempic et Wegovy. Mais dans ce cas, votre corps réagit naturellement à la nourriture. Les protéines aident également à préserver la masse musculaire. C'est important car le muscle est l'un des tissus les plus importants pour le contrôle de la glycémie. Le muscle peut absorber le glucose très efficacement, même sans insuline. Les fibres ajoutent une autre dimension. Elles soutiennent le microbiome intestinal et peuvent aider à améliorer à la fois la glycémie et le cholestérol. Un simple shake matinal peut être l'un des moyens les plus efficaces en termes de temps pour combiner à la fois des protéines et des fibres. Vous pouvez utiliser de la poudre de protéines comme base, puis ajouter des graines de chia, des graines de lin ou une petite quantité de téguments de psyllium. Les graines de chia fournissent d'environ 10 grammes de fibres par once, environ 28 grammes. Les graines de lin en fournissent environ 8 grammes et contiennent également des graisses oméga 3. Le psyllium est encore plus concentré, avec environ 7 grammes de fibres par cuillère à soupe. Mais n'allez pas trop vite si votre corps n'est pas habitué aux fibres. Commencez par de petites quantités et augmentez progressivement, car trop de fibres trop rapidement peut provoquer des ballonnements ou un inconfort digestif. L'hydratation est également importante, car les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Trop de fibres sans assez d'eau peut entraîner de la constipation, alors parlez-en à votre médecin pour connaître la quantité adaptée à votre situation. Si vous avez plus de temps, une autre bonne option de petit déjeuner peut inclure des œufs, du yaourt grec et du pain plus riche en fibres, comme le pain au levain ou de seigle. Mais vérifiez toujours l'étiquette. Des termes comme céréales complètes et multigrains peuvent être trompeurs. Certains pains contiennent encore très peu de fibres et peuvent ne pas être très différents du pain blanc. Une règle simple consiste à rechercher au moins 1 gramme de fibres pour 10 grammes de glucides. Si une tranche de pain contient 30 grammes de glucides, elle devrait contenir au moins 3 grammes de fibres, et idéalement plus près de 4 ou 5 grammes. Le petit déjeuner ne consiste donc pas seulement à se remplir l'estomac. Il s'agit de choisir un repas qui maintient votre énergie stable, soutient votre glycémie, protège vos muscles et aide votre corps à commencer la journée avec stabilité au lieu d'un coup de fatigue. Partie 8. Vous n'avez pas besoin d'une matinée parfaite pour changer votre avenir. Lorsque vous rassemblez ces habitudes, la routine matinale devient bien plus puissante qu'elle n'y paraît de l'extérieur. Une petite poignée de noix apporte à votre corps des graisses saines, des fibres, du magnésium, de la vitamine E et des composés qui soutiennent la fonction des vaisseaux sanguins. Le café ou le thé vert ajoutent des composés végétaux qui peuvent aider à réduire l'inflammation, à soutenir la régulation de la glycémie et à protéger les cellules au fil du temps. Un véritable moment de connexion sociale aide à réduire le coût caché de l'isolement et de la solitude. La lumière du soleil matinal aide à régler votre horloge biologique et favorise un meilleur sommeil plus tard dans la nuit. Une courte marche ajoute du mouvement, une réduction du stress et encore plus de bienfaits si vous la faites avec quelqu'un d'autre. Un petit déjeuner articulé autour de protéines et de fibres aide à protéger votre énergie, votre glycémie, vos muscles, votre santé intestinale et le contrôle de votre appétit. Et si en plus vous ne fumez pas et ne buvez pas d'alcool de manière excessive, vous touchez déjà à bon nombre des principaux facteurs de longévité de l'étude du Million Veteran Programme avant même que la journée ne soit complètement entamée. Mais le but n'est pas de créer une routine parfaite. Certains matins seront faciles, certains matins seront chaotiques. Certains jours, vous pourrez appliquer toutes ces habitudes. D'autres jours, vous n'en ferez peut-être que 2 ou 3. Cela vaut quand même la peine d'être fait, car la longévité ne se construit pas sur une seule journée parfaite. Elle se construit à partir de petits signaux répétés au fil du temps. Vous n'avez pas besoin de devenir une personne différente du jour au lendemain. Vous avez seulement besoin de commencer à donner de meilleures instructions à votre corps, un matin à la fois. Alors demain matin, faites simple. Sortez, faites une courte marche, buvez votre café ou votre thé vert sans le transformer en dessert. Mangez quelque chose contenant des protéines et des fibres. Prenez des nouvelles d'une personne qui vous est chère. Ajoutez une petite poignée de noix. Aucune de ces habitudes ne semble spectaculaire en soi. Mais ensemble, et répétées de manière cohérente, elles peuvent vous aider à construire non seulement plus d'années, mais des années en meilleure santé. Et c'est là le véritable objectif. Non pas seulement vivre plus longtemps, mais vivre mieux, avec plus d'énergie,
plus de force et plus de temps pour profiter de la vie que vous travaillez si dur à protéger.